Hello, hello, coucou les cousins, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons réaliser ensemble un boudin de porte. Donc, comme vous savez, il fait froid actuellement et je suis dans ma pièce de couture et j'ai décidé de faire donc ce boudin de porte pour mettre en dessous pour diminuer un petit peu cette sensation de froid dans ma pièce. Alors là, vous avez un petit peu la liste du matériel. Ici, j'ai utilisé du, euh, du simili-cuir. Vous pouvez utiliser du tissu. Bref, c'est au choix. Alors, j'ai ma petite latte, j'ai mes épingles et j'ai mes ciseaux électriques. Je pense que c'est plus facile à couper. Non, le simili-cuir, c'est quelque chose que j'avais depuis longtemps, que j'avais habillé une fois mes chaises de salon. Et il m'en restait encore un petit peu. Donc, c'est ça que j'ai choisi de faire. Et j'ai mes petits boudins comme ceci pour pouvoir les mettre à l'intérieur. Ça, je pense que vous pouvez le trouver dans tout magasin de bricolage. Et j'ai mes petites pinces pour éviter d'utiliser les épingles et faire des trous dans mon simili-cuir. J'ai ma petite latte et on va passer à la découpe. Voilà, ici j'ai déjà tracé un petit peu, pardon, les mesures qu'il me faut sur mon simili-cuir. Alors ici, pour les mesures, vous mesurez le bas de votre porte. Alors, j'ai la largeur de ma porte qui est là, comme ceci, et la longueur. Ensuite, donc, vous prenez la largeur, donc votre porte en dessous là, vous mesurez ça, vous reportez sur votre tissu et vous faites la même chose au niveau de la longueur. Moi, ma longueur ici, j'ai pris, je pense, je ne sais plus combien j'ai pris. 30 ou quelque chose comme ça. Alors, ici, ce que je suis en train de faire là, je suis en train de mettre des points au niveau des bords de mon simili-cuir, ce qui va m'aider par après pour pouvoir le coudre. Je vais vous montrer, vous verrez au fur et à mesure de la vidéo. Alors, j'utilise un bic qui s'efface à la chaleur. C'est plus facile comme ça. Vous l'entendez sûrement à ma voix. Je suis un petit peu malade en ce moment. Et voilà. Une fois que j'ai fait ça, je fais la même chose de l'autre côté. J'ai pris là 7 mm. J'utilise donc un fil qui a la même couleur que mon simili et bien sûr une aiguille pour cuire. Et là, je vais changer le pied de biche de ma machine à coudre. Je vais utiliser celui-ci qui est excellent pour mon simili-cuir. Mais si vous avez aussi un pied téflon, ça va tout aussi bien. Voilà, maintenant, je vais plier comme ceci. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que les mesures que j'ai prises à l'intérieur là, je ne vous ai pas expliqué. J'ai trouvé le milieu de mon tissu et ensuite, à partir de ce milieu-là, j'ai pris 2 cm de chaque côté et je vais plier, comme vous le voyez là, sur les 2 cm. Et je vais passer à la couture. Vraiment, allez-y doucement parce que comme c'est du simili-cuir, la machine a un peu du mal. Mais bon, comme je vous l'ai dit, j'ai un pied de biche spécial et comme vous pouvez le voir, ça va tout seul. Alors, je vais coudre sur les 7 mm que j'ai tracés tout à l'heure au début de la vidéo.
Si jamais ça ne va pas, vous pouvez vous aider en tirant légèrement pour faciliter l'avancement du tissu sur la machine. Voilà, ma couture est terminée. Je vérifie bien sur l'endroit si tout est nickel. C'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enfiler mes boudins. Normalement, si tout va bien, ça va entrer tout seul. Bien sûr, il faut que je l'aide quand même un petit peu en tirant doucement sur mon simili-cuir. Et je continue à insérer mon boudin dans l'endroit qui est destiné. En y allant doucement pour ne pas casser mon boudin, sinon ce serait fâcheux et je n'aurais plus la longueur exacte. Alors voilà, le premier boudin installé, je vais faire la même chose avec le deuxième. Pareil, je m'aide en tirant légèrement sur mon simili-cuir. Et voilà le résultat final. Ne vous en faites pas du bic que vous voyez au milieu là. Donc, ça ne se verra pas sous la porte. Et voilà, mon boudin est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà le résultat sous ma porte. Elle est parfaite. Bon, comme vous pouvez le voir là, sous ma porte, il y a un léger dénivelé. Ce qui fait que j'ai un petit souci. La porte, comme elle est un petit peu, comme elle n'est pas très droite, elle n'est pas jusqu'en bas. Alors, j'ai un petit peu du mal à pouvoir fermer. Mais bon, sinon, tout va bien. Voilà, n'hésite pas à liker la vidéo, à partager cette vidéo également. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être prévenu des prochaines vidéos que je posterai à l'avenir. Bye bye!